Coucou les papillons, j'espère que tout s'est bien passé pour vous au niveau festivités, puisque nous sommes le 26 décembre 2019 et que ça y est, Noël et réveillon de Noël sont passés. J'espère que vous avez été gâtés et je suis sûre que vous le méritez hein, et que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année en famille, entourés des gens que vous aimez, remplis d'amour. Maintenant, je vais procéder à un tirage de cartes sur une question j'avais envie de me poser cette question aux cartes. Concernant M. Macron, savoir comme on ne le voit pas beaucoup, hein, il est caché derrière ses ministres. Donc je voulais savoir ce qu'il en pensait de la situation, est-ce qu'il prenait connaissance quand même de, de toutes les revendications et qu'est-ce qu'il comptait faire en fait. Hein. Donc voilà. Donc tout d'abord, je vais utiliser l'oracle de G. Je vais sortir la carte du consultant, voilà. Et je vais demander à cette carte, le consultant, représentant donc M. Macron, et je vais demander à l'oracle G ce qu'il a à nous dire concernant l'état d'esprit de M. Macron face à toutes les manifestations, hein, puisque ça fait boule de neige, ça a commencé avec une première manifestation d'un ou plusieurs corps de métier, et là vraiment il y a les routiers qui s'y mettent, voilà. Donc je voudrais juste savoir ce que pense réellement Monsieur Macron, puisqu'on n'en entend pas beaucoup parler, hein, qu'est-ce qu'il en pense de toutes ces manifestations, voilà. Je vais en positionner 4 autour de lui. Hop, on ne voit plus sa carte, voilà. La première, bon, il y a une femme blonde, hein, Madame Macron, hein, qui est près de lui, qui le soutient. En tout cas, il a des pensées concernant toutes ces manifestations, on va savoir laquelle. Il y a des embûches hein, sur son chemin, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, hein, c'est mon interprétation, mon ressenti là, quoi qu'il arrive, de toute façon, il poursuit son chemin. Il y a des embûches, oui, mais quoi qu'il arrive, il a été mis au pouvoir pour acter et faire de sa politique, continuer sa politique, coûte que coûte, hein, que ça en déplaise. En tout cas, il continue, malgré les embûches. Et il a la force de caractère. Il a cette force où rien ne... comme s'il était intouchable, vous voyez. Et que coûte que coûte, il avance. Et il envoie ses ministres hein, pour un petit peu essuyer les plâtres, mais oui, ça l'embête, hein, parce que ce sont des embûches hein, sur son chemin, mais quelque part, je pourrais dire, il continue, quoi, il en a un petit peu rien à faire, quoi. Donc voilà, je repositionne une nouvelle carte sur chacune d'elles pour plus de précision. Alors, avec la femme, voilà, elle l'aide dans l'ombre en fait. Donc, elle lui donne peut-être des pistes ou des conseils dans l'ombre. Hein. Avec la pensée, nous avons une autre femme. Donc, il y a une autre femme. Il me semble qu'on m'a informé la dernière fois. J'avais déjà vu cette femme, certainement brune, en tout cas les cheveux assez foncés. Elle n'est pas blonde. Hein. Cette femme, peut-être son porte-parole. Je m'en souviens plus du nom. Lors d'un précédent tirage, on m'a donné son nom et je ne m'en souviens plus. Je suis désolée, je regarde très 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 peu les informations. Et donc je ne m'en souviens plus. En tout cas, il y a une femme aussi qui le conseille et qui l'aide, hein, d'accord? Et il compte vraiment beaucoup sur elle. Sur le soutien de sa femme et au niveau affect, hein, on va dire, et au niveau d'un soutien, soutien, on va dire, plus amoureux, et des conseils, d'accord? Que là, c'est vraiment au niveau du travail. Elle aide énormément Monsieur Macron concernant la politique. Et donc, il y a des embûches. Alors, c'est la carte de l'épargne. Donc, pour moi, je la détourne un petit peu, cette carte. Hein, car là, pour moi, ce n'est pas au premier sens de cette carte, c'est-à-dire il épargne hein, de l'argent, oui, certainement qu'il met de côté, hein, ce qui est normal. Mais pour moi, cette carte, elle est souvent sortie, et c'est le ressenti que j'ai à chaque fois, c'est qu'il est tout petit, il est observateur, vous voyez, il se met en retrait, il laisse ses ministres devant. Par contre, il reste toujours le chef de l'État. Derrière, il l'insuffle, il leur dit quoi dire au niveau des médias, quoi dire au niveau de la population,
mais il reste en retrait. En fait, c'est lui qui guide tout le monde, qui dit quoi faire, quand et à quel moment donc. Mais il reste en retrait, il est observateur, mais il dit, voilà, il communique à ses ministres quoi faire, que dire, mais il reste en retrait, hein. C'est cette carte, pour moi, c'est ça, hein. Il est observateur en fait, il est en retrait. Puisque la question était au niveau des manifestations. Donc il observe, ça le dérange, il demande à ses ministres d'agir et comment agir, mais lui, voilà, il est observateur, il est derrière. Il a une force de caractère, mais aussi beaucoup de travail. J'avais déjà sorti la carte de la force de travail. Oui, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Bon, après, on pense bien sûr ce qu'on veut de lui, hein, mais c'est quelqu'un c'est un acharné du travail, hein. Et il a cette force de caractère de continuer coûte que coûte. C'est un téméraire, un borné, on me dit borné. Téméraire, têtu, borné, voilà. Il est bon, peut-être qu'il a des œillères, certainement, hein, mais en tout cas, il a été élu président de la République pour mener à bien sa politique, d'après lui. En tout cas, il va tout faire pour continuer sa politique. Donc, pour répondre à ma question, hein, je me posais, mais je pense que certains autres se posaient la même question. Donc, pour moi, ces manifestations le dérangent pour la poursuite de sa politique, mais quoi qu'il arrive, il continuera. Il continuera, coûte que coûte. Bien sûr, avec la retraite, j'avais vu qu'il allait assouplir un petit peu la réforme, hein, mais un petit peu, parce qu'au final, voilà, au final, il réussira, hein, il l'aura acté, hein. Donc voilà pour cette question de M. Macron face à son état d'esprit, face à toutes ces grèves et ces manifestations. Je voulais aussi poser une question face à toutes ces manifestations qu'on a vues, hein, qui continuent coûte que coûte. Et je demanderais, est-ce qu'il compte, ou il compte aussi se représenter? Car là, vu qu'il sait qu'il est mal quand même, donc je vais poursuivre ma question, est-ce qu'il pense être aimé au point de pouvoir se représenter? Même si je pense que l'année prochaine, ça va aller mal pour lui, hein. La mi-2020, j'avais vu, hein. Bon, après, je rappelle, les énergies peuvent être modifiées selon les prières, la lumière que l'on envoie et les intentions, donc. Et aussi, je rappelle, la voyance, c'est intemporel, hein. On peut donner une date approximative, mais enfin, les énergies peuvent jouer et de toute façon, la voyance, c'est intemporel, voilà. Donc, par rapport, alors lui face à la population et surtout savoir si il compte continuer en fait, vraiment même par la suite, dans sa tête, est-ce qu'il se représenterait bien quoi? J'avais vu qu'il voulait redorer son image en tout cas, lors d'un précédent tirage. Alors, il y a cette carte des gilets jaunes. À chaque fois que je tire cette carte, c'est toujours pour les gilets jaunes. Donc en fait, il aurait peut-être aimé poursuivre sa politique, se représenter, mais il sait que la population, enfin une partie de la population qui est représentée par les gilets jaunes ne l'aime vraiment pas. Et là, on me dit que les gilets jaunes l'embête vraiment beaucoup. Les gilets jaunes, c'est ce qui le pèse actuellement. Encore plus, je dirais, que les manifestations, puisque c'est sorti vraiment directement. Ça, c'est vrai qu'à la base, il aurait voulu faire un autre mandat. Mais là, du coup, les gilets jaunes font qu'il a compris que la population, ça n'irait pas. Donc, il va être dissuadé, hein. Ouais, voilà. Avec des écrits, tout ça. Donc, pour moi, ouais, les gilets jaunes l'embêtent vraiment beaucoup, beaucoup. Il l'agace, mais au point de l'énervement. Et vous voyez, il aimerait même avoir la paix. Ne plus avoir les manifestations du samedi, hein, des gilets jaunes, et ça l'embête vraiment. Il aurait aimé avoir la paix pour pouvoir poursuivre, mais les gilets jaunes, c'est, je dirais, même plus que les manifestations, parce que les manifestations, il peut encore, les manifestations, ce sont par rapport à des lois, par exemple la loi de la réforme. Donc il peut assouplir, même s'il arrive à terme à ce qu'il veut, qu'avec les gilets jaunes, c'est intraitable. Et là, ça l'embête parce que c'est un grain de sable qui, dans sa, dans sa poursuite politique, et ça l'embête vraiment beaucoup. Et là, avec cette carte, il a comme l'espoir.
moi je dirais, il a quand même l'espoir que ça s'arrange. Et dans sa tête, il a comme l'espoir de se représenter, car il se dit, bon, d'ici là, je vais quand même redorer mon image et éliminer les gilets jaunes. En fait, je dirais, c'est mon interprétation des cartes, hein, bien sûr, je dirais qu'avec ces cartes, moi, ce que je comprends, c'est que il aurait bien aimé continuer sa politique, hein, sans heurts, et refaire un nouveau mandat, mais c'est que l'image de marque, son image de marque, est et son image en fait est ternie par les gilets jaunes en particulier, au-delà des manifestations. Parce que les manifestations, c'est ponctuel et il peut s'arranger à les calmer. Mais les gilets jaunes, non. Il sait qu'on ne peut pas les calmer. Et ça c'est dans sa poursuite politique, hein, même d'un futur mandat, il sait que ça va poser vraiment problème. Et ça, il pense, même s'il aimerait continuer, poursuivre, il pense que les gilets jaunes vont entraver cette poursuite. Il aimerait la paix, même s'il espère hein, que d'ici là, ça se calme et qu'il n'y ait plus les manifestations hebdomadaires des Gilets jaunes. Il a cet espoir que ça se calme et que ça s'arrête pour pouvoir, peut-être, pourquoi pas, poursuivre. Hein, mais ça l'embête et ça, il sait très bien que les Gilets jaunes, ces manifestations des Gilets jaunes vont entraver sa poursuite politique. Voilà, ça c'est mon ressenti. Et je vous dis à très bientôt les papillons. Je vous souhaite une très belle journée.